Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans mon cas, pourquoi mes emails tombaient dans les spams, puis qu'est-ce que j'ai fait pour me sortir de cette situation. Puis à la fin de la vidéo, je vais vous donner des conseils pour pas que ça vous arrive à vous aussi. Puis j'espère que ça va vous aider. D'accord? Donc on commence. Je me suis rendu compte que mes emails tombaient dans les spams. Donc ça, c'était le pire cauchemar pour un marketeur. Puis la raison pourquoi c'est tombé dans les spams, c'est parce que mon sous-domaine de mon CRM n'était pas bien configuré. D'accord? Donc, c'est quoi un sous-domaine? Donc, je vais juste vous montrer rapidement. Un sous-domaine, c'est ça ici. Donc, c'est ce qui est from.massomedia.com. Donc, on a notre domaine qui est ici. Puis le sous-domaine, c'est ce qui vient s'ajouter ici par-dessus. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça protège ton domaine pour si justement il y a des situations qui arrivent que ça endommage ta réputation. Ça n'endommage pas ton domaine, mais ça endommage ton sous-domaine. Donc, c'est pourquoi c'est conseillé de mettre un sous-domaine. Puis pour pouvoir installer un sous-domaine, ce qu'il fallait que je fasse, c'est vraiment ajouter ces DNS records qu'on appelle sous notre domaine. Par contre, mon problème que j'avais, c'est que mon site web, je l'ai fait par Wix. Puis Wix, je sais pas pourquoi, ils mettent des limitations sur les DNS records. Tu ne peux pas les modifier comme que tu veux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon domaine, puis je l'ai transféré à GoDaddy, parce que GoDaddy me permettait de modifier comme que je voulais mes DNS records. Donc, je l'ai transféré ici, donc sur GoDaddy. Puis là, j'ai eu des problèmes avec mon site web. Tout était à terre. Mon site web était à terre, il marchait plus. Mes courriels, je recevais plus rien. Ça marchait plus non plus. Donc, honnêtement, c'était un cauchemar. Tout démêler ça. J'étais entre quatre lignes de support en même temps. Donc, GoDaddy, Wix, High Level, puis tous les email providers. Donc, là, je suis arrivé. J'ai même corrigé le support de GoDaddy, puis je lui ai appris quelque chose à celui que j'avais parlé. Parce que dans le fond, j'ai essayé plein d'affaires jusqu'à temps que ça marchait, que je me suis même rendu moi-même un spécialiste de DNS record tellement que j'ai joué là-dedans. D'accord? Donc, ce qu'il fallait que je fasse, comme qu'on voit ici, je vais juste vous le mettre à 50, il fallait que j'ajoute ces DNS records-là. Donc, vous voyez comme email, les CNAME, on a les MX, puis, dans le fond, MX form, puis les textes. Donc, je les ai mis. D'accord? Puis là, dans le fond, ce qu'il fallait que je fasse, c'est juste copier toutes les DNS que j'avais sur Wix à GoDaddy. Donc là, ça a marché. Puis là, il fallait que j'ajoute ça à nouveau. Donc ça, je l'ai ajouté. Donc comme vous voyez, ça ici a été ajouté ici. Par contre, ce que j'avais oublié de mettre, ou je pense qu'ils l'ont ajouté après, ou je ne l'avais pas vu, parce que celle-là ici, ok, le dernier, donc qui est très important, sinon pas le moins, le plus important de toutes les DNS records, c'est que si t'as pas ça, tes emails peuvent quand même tomber dans les spams, même si t'as un sous-domaine. D'accord? Donc, qu'est-ce que les DMARC fait? Ça fait juste que comme t'authentifier que t'es une vraie personne et que t'es pas un bot. Donc, c'est drôle comme ça, mais il faut le faire. C'est très important. Puis, ce qui est drôle, c'est que quand tu configures à partir de High Level, tu fais configurer automatiquement. Puis ça configure toutes les DNS records, sauf le dernier, qui est le plus important. Puis ça dit optionnel. D'accord? Puis moi, je me suis dit, bon, tu sais, c'est optionnel, c'est pas grave, on le met pas. Puis je suis tombé dans les spams. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris celle-là ici, puis je l'ai ajouté ici, dans GoDaddy. Donc, comme vous pouvez voir, je les ai ajoutés ici. Puis juste ça, ça fait la différence. Je suis plus tombé dans les spams. Je suis redevenu normal. Donc, j'ai réessayé, puis tous mes courriels rentrent maintenant comme il faut. Donc, c'est vraiment juste un petit détail, mais très important. D'accord? Donc là, je vais vous donner des trucs pour pas tomber dans les spams. Parce que en parlant avec le support, je me suis fait donner beaucoup de conseils. Puis je pense que c'est des conseils qui vont pouvoir vous aider. Donc, pour commencer, je conseille d'avoir un sous-domaine. D'accord? Donc, pour avoir un sous-domaine, c'est ce que je disais que ça protège ta réputation de ton domaine, puis ça améliore la délivrabilité de tes emails.
D'accord? Donc, l'authentification, donc ce que je parlais, le DMARC. Donc, en mettant le DMARC, ça complète vraiment au complet ton sous-domaine. Puis, tu t'assures que ça n'endommage pas ton domaine, puis que tes courriels rentrent dans les inbox des personnes. Le contenu des mails, très important. L'engagement des destinataires. Donc, quelque chose que j'ai appris, il faut que tu envoies tes emails à des courriels ou à ta liste de personnes qui vont être engagées. D'accord? Donc, qui vont cliquer sur tes emails, ou qui vont les ouvrir, qui vont cliquer sur des liens, etc. Donc, l'engagement. La liste de contacts, il faut qu'elle soit propre. Donc, si tu vois qu'il y a des courriels qu'ils n'engagent plus avec tes courriels après 90 jours, là, tu devrais commencer à moins les envoyer, puis, ou justement les réactiver, peu importe, puis essayer de les maintenir dans le loop qui ouvre tes mails. Donc, voici une liste d'à peu près d'autres recherches qui font que tes courriels tombent dans les spams. Donc, tous les mots déclencheurs de spam qui est courant là. Donc, tu sais, tout ce qui est lié à l'argent. Donc, tu sais, gratuit 100%, gagner de l'argent, devenir riche rapidement, revenu garanti, pas de risque, bonus, etc., etc. Lié à la pression, donc, tu sais, des actions immédiates, ne manquez pas ça. Donc, tu sais, je vous laisse vraiment une liste ici pour que vous puissiez prendre conscience de c'est quoi les mots qui se font quasiment automatiquement spam. Tout ce qui est lié aux récompenses, lié à la santé et aux promesses exagérées, lié au spam classique. D'accord? Deuxième point, ça peut aussi tomber dans les spams. Donc, trop de majuscules. Par exemple, des phrases qui sont complètes à majuscules comme ça ici. Ça, c'est pas bon, c'est trop agressif. Trop de points d'exclamation. Donc, offre incroyable, bonus incroyable. Les email providers n'aiment pas ça, puis ils vont automatiquement les mettre en spam. Les abus de ponctuation, des caractères spéciaux inutiles, juste pour essayer de contourner les spams. Ça, c'est pas bon, ça va être flagué aussi. Puis des couleurs flashy ou des textes invisibles. Donc, c'est important de juste essayer de le garder plain puis classique. Donc, des pratiques rédactionnelles suspectes. Donc, trop de promesses, des mélanges de langues, manque de contexte, l'absence de valeur, puis le recyclage de contenu spam. Donc, si tu utilisais à chaque fois les mêmes newsletters ou les mêmes emails que tu envoies, ce serait bon de les varier. Moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser ChatGPT. Donc, soit tu l'utilises dans une automatisation, puis que tu plugues un module d'intelligence artificielle euh, pour qu'il te génère un email à chaque fois, mais avec la même intention de message. Ou bien, tu le fais manuellement à chaque fois. Donc, en demandant à ChatGPT qui t'écrit un email. Donc, autre élément sensible, donc tout ce qui est secteur financier, secteur médical, secteur marketing, quand c'est vraiment trop promis ou que vous voyez le genre. Des structures générales, donc tu sais quand c'est trop vague, comme vous ne croirez pas ce qui vient de se passer, etc. Des textes uniquement composés d'une image, email sans lien des abonnements, donc ça c'est important. En fait, je le conseille fortement aussi, là, donc c'est beaucoup mieux de le mettre en gros pour que le monde qui ne veut pas consommer votre email, qui peut se désabonner. Comme ça, vous pouvez garder votre liste de contacts claire, puis une bonne liste de contacts. Email non personnalisé, donc toujours important, si votre CRM vous permet de personnaliser vos contacts. Personnaliser vos contacts, c'est important. Donc, voici quelques conseils que vous pouvez remplacer pour les mots à risque. Donc, par exemple, à place d'utiliser gratuit, vous pouvez utiliser offert ou sans frais, à place de urgent, important, prioritaire, cliquez ici, découvrez, en savoir plus, garantie 100%, satisfaction assurée, revenu garanti, optimisez vos résultats. Donc, honnêtement, moi, ce que je conseille, c'est que si vous devez préparer des emails, vous préparez votre système de lead nurturing pour envoyer à vos prospects. Demandez à ChatGPT avant de reformuler vos emails, puis demandez-lui de, je dirais pas, contourner dans le fond les filtres de spam. Comme ça, vous allez être sûr de rien manquer, puis vous allez être certain là, que vos emails vont tout le temps être sur le point. Autre chose que je ne l'ai pas écrit, mais que je vais vous le donner en bonus, c'est parce que moi, je faisais du cold email, puis c'est ce que j'ai appris en parlant avec High Level. Donc, si tu fais des cold emails ou tu envoies des bulk emails, beaucoup de emails en même temps, puis
exemple, tu viens d'ouvrir un sous-domaine, il faut que tu attends environ 2 à 4 semaines, ce qu'on appelle la phase warm-up. Donc, de 1 à 2 semaines, il faut que tu envoies. En fait, les premiers à 3 jours, il faut que tu envoies 100 emails maximum à toutes les 5 heures. Donc, comme ça, on commence petit à petit à habituer, dans le fond, le email provider que tu es quelqu'un de legit et que tu n'es pas juste là pour spam. Ensuite, la deuxième semaine, tu peux commencer à augmenter des niveaux graduellement, graduellement. Puis après, tu peux envoyer beaucoup de emails par après, mais toujours faire attention de jamais envoyer trop d'emails parce qu'il y a une limite, exemple à chaque heure ou à chaque journée. Donc, je pense que ça change dépendamment le email provider que tu as, mais je vous conseille de faire vos recherches pour pas l'abuser non plus. Donc, c'est pas mal tout. Puis, si, exemple, tu envoies plus de 50 000 ou 200 000 emails, eh bien, ici, ce qu'il nous conseille, par exemple, high level, c'est d'acheter un adresse IP. Donc, ça, ce que ça fait, là, ça me le propose pas ici, mais ce que ça faisait, les adresses IP, c'est que quand tu en envoies beaucoup, tu peux acheter comme un adresse IP qui est comme attaché à ton CRM. Puis, ça, ce que ça fait, c'est que exemple, il y a plein d'adresses IP, donc de plein d'endroits différents que ça détecte qui envoient beaucoup d'emails. Ben ça aussi, c'est un autre que ça peut détecter comme un spam. Donc, en achetant un adresse IP, c'est comme si tous les emails que tu envoyais s'envoyaient de la même endroit, donc localisation. Mais, comme eux ils disent, c'est pas nécessaire si tu envoies en bas de 100 000 emails par mois. Donc, c'est pas mal tout pour cette vidéo. Honnêtement, j'espère que ça vous a aidé. Puis, faites pas les mêmes erreurs que moi. Donc, on a appris à configurer comme il faut les sous-domaines. C'est très important. Puis, si vous avez des problèmes ou des commentaires à partager, écrivez-les en bas en commentaire. Puis, ça me fait plaisir de vous aider. J'ai passé par là. C'est vraiment pas le fun. Puis, si je peux aider un business bro, je vais le faire. D'accord? Une autre chose aussi, ce qu'on appelle le gentleman handshake. Donc, c'est quand deux individus qui se partagent la valeur ou qui ont une transaction valorisante. C'est quand deux mains s'échangent comme ça. Dans notre cas, qu'on était à distance, si vous avez trouvé cette vidéo qui était valorisante, je vous invite à me donner un subscribe, un like à la vidéo. Moi, ça m'aide, ça m'encourage. Puis, je vais sortir plus de contenu valorisant pour vous. Donc, on se voit à une prochaine. Bye YouTube.